Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de la télévision Au-delà de l'imagination, parlons d'elle, qui est donc ce petit jardin secret concocté pour la jeune fille, la jeune femme. Et donc on connaît beaucoup plus d'émissions qui donnent la parole à la grande dame, aux mamans et tout, mais souvent on néglige un peu la jeune femme. Et donc dans cette toute nouvelle émission, c'est talk show, parlons d'elle, on aura à explorer divers sujets relatifs à la jeune fille, à la jeune femme. Et donc, pour ces tout premiers numéros, on a retenu un sujet dans lequel beaucoup de personnes vont se retrouver, non seulement les femmes, mais aussi les hommes. Mais comme c'est parlons d'elle, nous allons beaucoup plus nous apaisantir sur la jeune femme. Alors, c'est quoi ce sujet ? C'est la grande question. Les sujets retenus pour ces tout premiers numéros de ce talk show Parlons d'elle n'est autre que l'acceptation de soi. Un sujet très complexe, mais on va quand même essayer de l'exploiter avec mes invités sur ce plateau, des jeunes femmes, des jeunes louchoises. Elles sont vraiment toutes belles sur ce plateau. Mais avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, on va essayer de comprendre c'est quoi l'acceptation de soi, puisque c'est très important. Les sujets paraissent simples, mais aussi complexes à la fois. Alors, c'est quoi l'acceptation de soi ? Lorsqu'on parle de l'acceptation de soi, il y a deux domaines à retenir. Ça, c'est très, très, très important. Premièrement, c'est l'effet de s'accepter physiquement, donc tel que Dieu nous a créés, tel que nous sommes. Là, c'est sur les plans physiques. Et deuxièmement, c'est l'effet de s'accepter en tant que personne avec nos traits et caractères. Là, ce n'est pas un grand problème puisque on s'aime, naturellement, on arrive à accepter nos comportements et tout, mais les grands problèmes, c'est sur les plans physiques. Donc, on va beaucoup plus essayer de parler du plan physique qui est le plan comportemental. Et pour ce faire, je ne suis pas seule sur ce plateau, comme vous l'avez si bien remarqué. Je suis entourée de très, très, très belles demoiselles. Donc, elles sont très bien habillées. Je commence par qui déjà? Je commence avec celle qui est à ma droite. C'est une reine de beauté. Vous l'avez sûrement reconnue au travers son sourire, son regard, etc. Miss Jennifer Babadi. Salut et bonne arrivée. Salut Paola et salut à tous. On sent vraiment le charme de Miss Babadi. Alors, nous sommes là sur ce plateau de ce talk show. En tout cas, sens-toi libre. On est là pour échanger entre femmes, pour réconforter un peu toutes ces personnes qui n'ont pas confiance en elles, principalement la jeune femme. Alors, comment tu te sens déjà ? Moi, je me sens très bien, je suis à l'aise comme d'habitude. Je préfère que tout le monde soit à l'aise aussi. Moi, je me sens très à l'aise et très contente. Je suis même très contente que tu m'as invitée. Alors. Vraiment ? Merci beaucoup. Ça fait plaisir. En tout cas, vous êtes dans les premières invitées de ce programme. C'est quand même un grand honneur, n'est-ce pas ? Oui, merci maman. Alors, elle n'est pas la seule sur ce plateau des Parlons d'elle. Il y a une autre qui est plutôt en noir et blanc. Je ne sais pas s'il y a un message derrière ça. Maggie Niembo. Voilà. Bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir à tous. Moi, c'est Marguerite Niembo, diminutif Maggie. Je suis là et je suis très contente de faire partie de ces dames, très belles dames, bien habillées, avec une très belle blonde. Alors, remarque une chose, chez toi, tu es toute naturelle. Toujours. Déjà, tu annonces notre sujet, donc tu t'acceptes quoi. Toujours, je m'accepte. Et puis la toute dernière lady sur ce plateau, Déborah Bébélive. Salut et bonne arrivée sur ce plateau de Parlons d'elle. Salut Paola, merci beaucoup. Alors tu vas bien? Oui, très bien. Non mais c'est quoi cette timidité? On est là pour papoter entre femmes. Je ne suis pas timide, je suis très heureuse de rencontrer ces très jolies dames qui sont avec moi. Ah d'accord, je rappelle que vous êtes louchoise. On va essayer un peu de parler de nous-mêmes sur ce plateau. Vous êtes née à Lubumbashi, licenciée en sciences commerciales et financières à l'Institut supérieur de commerce. Ça fait grave plaisir de voir une jeune dame comme ça, licenciée en sciences sciences commerciales et financières. Ça, c'est très bien dit. Et vous, Maggie, je peux te tutoyer ou bien il faut... Toujours. Ah, d'accord. Voilà. Et vous, vous êtes licenciée en sciences commerciales et financières, option marketing. Option marketing. Donc, vous, là, le marketing, c'est votre lot. C'est mon domaine. Ah, d'accord. Et puis, elle, c'est notre reine des beautés. Elle va nous en dire un peu plus
gestuelle, si nécessaire, bien sûr. Bien sûr, je ne suis pas reine de beauté. J'ai étudié aussi, j'ai fini en marketing, comptabilité et j'ai continué encore en business and management en dehors du pays. Quoi. Ah d'accord, ça fait grave plaisir. Et moi, je suis Paola Diazania, journaliste HK6 Radio et Télévision. Ça vous va comme ça? Bien sûr. Alors, on va commencer avec notre sujet, l'acceptation de soi. Dites-moi un peu, comment vous comprenez ces sujets, vous personnellement? Comment vous l'appréhendez? Et lorsqu'on parle de l'acceptation de soi, il faudrait bien s'accepter soi-même. Il ne faut pas être complexé. Il ne faut pas... comme Paola, elle est un peu grasse. Je dois devenir comme Paola. Ça commence bien. Non, je ne dois pas devenir. Je dois accepter telle que je suis, avec tous mes traits de caractère. Je suis vraiment mince. Je m'accepte telle que je suis. Je dois valoriser mon être. Je dois valoriser ce que je suis en tout cas. Et c'est très facile de s'accepter sur le plan comportemental qui est physique. Hein. C'est dû à quoi généralement, d'après toi, Maggie? Je trouve que comportemental, c'est inné, quelqu'un a son comportement avec lui, je suis née avec son comportement, je ne change pas. Mais le physique, il attire plus. Quand je vois telle, elle est claire, moi je suis noire, je vais changer de peau en prenant des produits un peu, mais dépigmenter la peau. Je trouve que c'est pas bien, je préfère rester telle que je suis et c'est ça ma fierté. Et toi, Jennifer, comment tu comprends l'acceptation de soi? Moi je comprends, je dirais, tu vois, moi, je préfère toujours être naturelle. Je sais que je mets trop de... Ça dépend en fait des jours. Je peux mettre le make-up. Il y a d'autres personnes qui me préfèrent avec le make-up. Il y a d'autres personnes qui me préfèrent sans make-up. Donc, il faut toujours s'accepter. Tu vois, si tu t'acceptes toi-même, tu t'aimes toi-même, tu vas aimer tout ce qui est en toi. Tout ce qui est sur toi, quoi. Donc, tu peux voir, il y a d'autres personnes, comme toi là, toi-même tu sais, d'habitude, je te taquine très souvent. Paola, tu sais quoi, il faut remercier ton Dieu chaque jour. Je te dis ça à tout moment parce que ce que tu as là, ok. Merci. Donc, ça va quoi. Donc, il faut s'accepter comme on est. Moi là, je ne suis pas comme toi, je ne suis pas bombée comme toi là. Mais je sais comment me mettre en valeur. Je m'accepte et je me mets en valeur. Je mets en valeur ce qui est bien. Chez moi. Je sais que je suis, ok, j'adore mes lèvres et je mets trop de rouge à lèvres pour que je les mets juste en valeur, quoi. Même si j'ai pas de beaux yeux ou j'ai pas, je sais pas comment, mais j'essaie de mettre ce qui est bien sur moi pour me mettre en valeur. Parce que si je mets en valeur ce que j'ai de bien, tout le monde va oublier, non, Jennifer là, elle est plat. Tu vas oublier, mais belles lèvres. Bah oui, tu vois. Il faut toujours s'aimer. Commence d'abord par s'aimer toi-même et puis les autres, ça va suivre. On va essayer d'être un peu plus franche avant d'entrer dans les vifs du sujet. J'aimerais bien savoir, c'est vrai, là tout on dit que non, on s'accepte comme nous sommes et tout. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois d'avoir un complexe sur votre corps, Maggie? Ouais. On peut en savoir plus? Mes cheveux. J'aime bien plus long, plus crépus, que ce soit plus long, vraiment que je fasse tous les modèles possibles. Malheureusement, ça vient pas. Ça pousse, mais ça pousse pas comme je le veux. Donc, je suis là, mais sur mon corps, tout est ok. Dieu a été bon. Je bénis, mais toi, de ton côté? Ah oui, oui, ça m'arrive souvent. Et lorsque je regarde vraiment que j'ai un petit nez, c'est vraiment trop petit, Et lorsque je vois quelqu'un qui a un peu un nez là, je regarde, pourquoi est-ce que je peux pas être comme lui? Mais tu t'acceptes quand même. Mais je m'accepte telle que je suis. Donc, je me dis peut-être c'est ce qui me différencie des autres. Ouais. Ça, c'est très bien dit, Miss. Bon, c'est vrai que tu es une reine des beautés, mais tu ne peux pas nous dire que non, tu n'as jamais eu des complexes quand même. Bien sûr que oui. J'ai aussi, quoi? Donc, tout le monde là, il ne savait pas si je l'ai dit. Maintenant, tout le monde va commencer à... Déjà que tu... Vaut mieux que je casse parce que déjà, tout le monde voit seulement ma beauté. Ok, c'est mieux de voir seulement ma beauté. Alors pourquoi je vais... Déjà que tu acceptes ça, je ne vois pas en quoi c'est mauvais de le dire. Bah oui. En fait, c'est un petit secret. Je dois le dire. Non, lorsque tu les diras, ça ne sera plus un secret. Voilà. Et ça sera aussi tout le monde. D'accord. Ok, mon petit secret que... J'aimerais bien être trop élancée. Mais j'avais toujours des talents pour être trop élancée, quoi. Voilà. Et c'est bon ça. Malgré ça, tu as été quand même deuxième dauphine d'une compétition. Ce n'est pas rien. C'est une preuve pour dire que si vous avez confiance en vous, tout est possible. Vous n'avez pas 1m80, alors qu'il y a beaucoup de filles qui ont même 1m90 et tout, mais qui n'ont jamais eu ce
ce courage-là d'aller se présenter à un concours de beauté. Donc, chapeau bas. Oui. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question à vous poser. Pensez-vous que les parents ont un rôle à jouer dans l'acceptation de quelqu'un, d'un enfant, par exemple, puisque ça commence dès les bas âges. Pensez-vous que les parents ont vraiment un rôle à jouer là-dessus? Oui. Moi, je pense que, tu vois, quand tu aimes penser, nos parents, ils nous connaissent de A à Z. So, if they start already, you are small. Oh là là. You know? Okay. Français, s'il vous plaît. Ok, ça va. Français, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Quand ils commencent déjà, quand tu es trop petite. Ah, toi là, regarde comment ton nez là est trop gros. Regarde. Quand ta propre mère ou tes propres parents commencent déjà à t'insulter ou à je sais pas, te traiter du n'importe quoi quand tu es petit, et puis ça va grandir en toi. Je pense que nos parents aussi doivent nous aider. Tu vois, quand tu aimes ta fille, il y a d'autres personnes, tu peux voir qu'ils mettent au monde un enfant là, je sais pas comment, mais l'amour peut-être qu'il va le donner à cet enfant. L'enfant ne sera pas du tout complexé. Je t'ai dit, même si tout le monde se moque de moi, tant que ma famille même, ils m'ont fait grandir avec ça dans la tête. So I don't care whatever you will tell me outside, that's what I don't care. Mais je me sens à l'aise et mes parents m'ont donné cette confiance en moi. Donc ça va. Nos parents aussi vraiment, ils doivent vraiment changer et nous aider vraiment, aider nos enfants. Peut-être moi aussi, ok, aider nos enfants ou mes enfants aussi, je vais les aider. Un ajout par rapport à ça, Maggie? Oui. Par rapport à ça, je vais donner un petit exemple. Il y a des enfants qui naissent avec malformation, des autres qui ont des pieds en X. Tu es là, tu marches, regarde-moi cet enfant, avec une si mauvaise démarche et tout. Là, tu fistres l'enfant et ça reste dans sa tête. Moi, je marche pas bien en tout cas. On peut t'appeler quelque part. Parce que moi, d'abord, des nations, on me disait quoi? Toi, tu ne danses pas bien. On dit, tu ne danses pas bien, tu ne connais pas danser. Donc, c'était resté dans ma tête. Moi, je ne danse pas bien. Moi, je ne marche pas bien. Au fur et à mesure, on me dit, non, tu danses très bien. Tu marches très bien. Et c'est avec ça que j'ai compris que je marche bien, je danse bien, ma maman m'a soutenue et je suis bien, je suis à l'aise. Que j'ai des jambes X arquées ou des jambes comment, c'est moi. C'est ça même moi. Je vais marcher, c'est moi. Donc je marche la tête haute, je regarde devant, je ne regarde pas les remarques des gens, je suis comme ça parce que mes parents m'ont donné cette force-là et ça va, ça passe. Là, c'est très bien dit. Et pour ton compte? Et moi, je veux commencer aussi par un exemple. Lorsque j'étais très petite, maman me disait toujours, parmi tous les enfants, tu es vraiment la plus courte de tous. Et vraiment, ça me lésait. Je me dis, pourquoi est-ce qu'elle peut m'insulter de la sorte? Et même si elle me dit quelque chose que je dois t'enchaîner, elle me dit, Angara ou Boufoupi. En tout cas, j'ai dit, maman, pourquoi est-ce que je suis toujours la plus courte? Est-ce que c'est de ma faute? Elle me dit, ma fana bankambwa qui Boufoupi Bunapita. Oh là là, vraiment, je n'étais pas dans ma peau. Je me disais, pourquoi ne pas être lancée? Je me rappelle lorsque j'étais encore sur les bancs de l'école, quand je suis à l'Institut supérieur de commerce, j'avais une amie que je salue en passant. Elle était toujours, donc on marchait à 4, elle était la plus avancée de tous. Quand je la voyais, je l'appelais toujours des longues jambes bien chargées. Je me disais, pourquoi ne pas être comme elle? Une fois, je me disais, pourquoi est-ce que je ne peux pas la poser la question? Pourquoi est-ce qu'elle est devenue vraiment trop élancée? Mais à un moment, je comprends que je me suis dit, je dois m'accepter telle que je suis. Je dois accepter ce que je suis. Je dois aussi valoriser mon être. Je peux être courte comme ça. Je me dis, bon, peut-être comme Jennifer l'a dit, je veux mettre de talent pour être lancée. Bien sûr, je l'aimer, mais je dois être vraiment ce que je suis. Peut-être Maggie aussi peut m'envier. Regarde, elle est vraiment très courte. Elle est vraiment très courte. Sa taille vraiment m'épée. Je suis vraiment... Donc, je suis fière d'être moi. Comment tu es arrivée à t'accepter? Qu'est-ce que tu as fait? Qui t'a prêché? Comment tu as fait au fait? Eh bien, même s'il n'y a personne qui m'a prêché, je suis arrivée à m'accepter. Je m'aime, moi-même. Donc, je m'accepte parce que je suis la personne la plus importante de tous. Je me dis, je passe avec moi-même beaucoup plus de temps. Donc, je ne dois pas commencer à envier. Donc, c'est ce que je dois faire. Je ne dois pas envier, me comparer à Jennifer, me comparer à Paola, mais je dois vraiment imiter. Je dois vraiment voir ce que je prends. Paola, vraiment, elle est bassinée, elle est ceci. Bon, je ne dois pas être comme elle, mais je dois quand même être dans ma peau. Je dois être... bien sûr que oui, bien sûr que oui. Elle est bassinée, je ne dois pas aller chercher de bassin pour être comme elle. Mais ce que je suis là, je dois aussi le valoriser. Et bon, autour de Paola, elle doit aussi me voir que non, bébé Liv, elle n'est pas trop bassinée, mais même sa taille, elle est vraiment jolie, etc. C'est comme ça que ça passe. J'ai appris à vivre avec ce que je suis. Êtes-vous du même avis que toutes ces personnes qui pensent que la personne à la base des nombreux complexes chez la femme, c'est l'homme? Ah ben oui. Ah bon? Oui. Explique-nous un peu. Eh ben, bon, je donne mon exemple, je ne sais pas, vous allez rire, etc. Ok. On est là pour papoter entre filles. Ça reste entre nous. Ouais, entre nous. Ça reste entre nous.
Ils vont rien dire de toute façon. J'avais un homme, il me disait toujours, moi, j'aime bien de filles qui sont un peu fessiers. Et bon, tu as dit quoi? Ah non, je n'ai rien dit. À chaque fois qu'il répétait, pour lui, il pensait que je ne savais pas. Mais quand je rentrais personnellement, je me dis, je dois faire des chirurgies pour que je sois fessier ou quoi? Je me dis, une fois je lui ai dit, il a dit ça à mon égard, je lui ai dit, pourquoi? Quand tu m'as abordé sur mon chemin, n'est-ce pas, il y avait des filles fessiers. Pourquoi tu n'es pas allé le suivre? Mais tu as préféré que je sois vraiment ce que je suis. Mais je refuse, hein. Je refuse. Si vraiment, on a mis choqué, si vraiment tu penses que tu en as marre de moi, va suivre le fille fessier. Et c'est pas du tout très gentil, hein. Toi, ton goût, ce sont les femmes qui ont un peu de rondeur et tout, mais tu vois une mise en route, tu vas vers elle et puis pour dire un peu que non, moi je préfère... C'est pour cela qu'on dit les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et voilà. Ça aussi tu aimes, ok. Et puis, bon, tu peux voir le set de 2 hommes, bon, ils sont là, ils sont staffés. Il dit, Bibiango Shikanake de Lamba, Bibiango Rangari. L'autre rentre aussi. Pourquoi est-ce qu'il peut dire ça? Oui, les hommes sont vraiment à la base du complexe chez les femmes. Parce que tu dois vraiment accepter ce que tu as abordé dans ton chemin. Tu dois vraiment accepter ça. Si elle est mince, tu te dis que non, je l'aime telle qu'elle est. Je l'accepte. Et lorsque je parle de l'acceptation, je ne reviens pas à dire que non, la personne, lorsque tu t'acceptes toi-même, tu dois prendre les centres du monde, quoi. Non. Tu dois être relax, s'aimer, valoriser. Bon, si tu étais déconnecté de la nature, tu dois te reconnecter en se disant que non, c'est que je suis vraiment, je peux tout. Donc Paola aussi peut l'envier, Jennifer ainsi que Maggie. C'est ça. Maggie, c'est pareil que Déborah. Je trouve que les hommes, oui, et aussi nos stars. Voilà. Un détail très important. Nos stars, sérieusement. On est à bout de nerfs avec les stars. Quand je vois Rihanna avec des longues plantes, sérieusement, je cherche à l'épée des longues plantes. Quand je vois Rihanna avec une coupe, je pars chercher une coupe. Or que quand tu as tes cheveux naturels, tes beaux cheveux, tes beaux ongles, tu es toi. Les hommes aussi peuvent te pousser ou que tu aies des rondeurs ou pas. Bon, c'est comme on t'a mis au monde en tout cas. Comme nos nanas, on en a. Si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Et quand tu vois Rihanna là, tu dis je veux faire le make-up. Il y a ces nouveaux styles ces micro-branding, on te fait des sourcils et tout. Quand elle a ça, elle dit ça fait 6 mois. Voilà, tu fais avec ça 6 mois. Après 6 mois, tu vas faire une retouche et tout. Et moi, je me trouve toute belle sans crayon, sans rouge à lèvres, en tout cas, sans boucle d'oreille. J'ai ma montre. Et tu es magnifique en tout cas. Voilà. Et tu es trop belle. Intact. Merci beaucoup. J'ai ma montre pour me servir d'heure. Je regarde l'heure et c'est bon. Pas de trucs compliqués sur l'heure. Et je garde très bien ma peau. Exactement, oui. Ça, c'est très bien. Jennifer, Ils ont déjà tout dit. Qu'est-ce que je vais dire? Ça, c'est la vérité. Nos stars, les hommes. C'est vraiment dans la nature de la femme aussi. Hein. La femme aime vraiment envier, donc il ne faudrait pas que accuser les hommes comme quoi c'est le aussi. Et ils doivent faire aussi attention. 100%, ce sont les hommes, non, ce ne sont pas les hommes. Parce qu'on ne se fait pas belle que pour les hommes. On se fait belle pour aller au boulot, pour aller au marché et tout. Ce ne sont pas seulement les hommes, mais quand on voit, on donne 50 aux hommes et 50 à nos stars. Non, 50 là, moi je ne suis pas d'accord, je donne 80. Hein. Ah oui, je donne 80. Je donne 80. Oui, il est trop autres. Si tu es tombé amoureux d'un homme là, alors tu veux vraiment faire tu veux le plaire. Tu vas aller faire des chirurgies esthétiques et puis ça va te compliquer. Et je n'ai fait arrêter ceci. Et cet homme-là n'est pas obligé de rester. Imagine-moi. Il ne te garantit pas le mariage. Aujourd'hui ou demain, il peut juste partir. Et l'autre qui viendra après, il te dira, ce que tu fais là, moi je n'aime pas. Et dis-moi si tu avais fait quelque chose pour être vacciné et pour être limbé. Et toi, est-ce que tu vas rentrer pour aller te remettre comme tu étais? Voilà pourquoi il ne faut pas suivre ça. C'est mieux d'essayer. Cher monsieur, s'il vous plaît, arrêtez avec vos démons, c'est un peu extraordinaire. Ça exagère quoi. Tu veux me changer moi? Arrête. Si tu sais que toi tu préfères les femmes un peu vraiment trop fines là, s'il te plaît, même si tu vois une qui passe là avec des rondeurs, pardon, tu ne préfères pas ça, pas touche, hein, comme Jennifer l'a dit. Et donc pour 2 personnes sur ces plateaux, vous êtes à la base de ces nombreux complexes chez la jeune femme. Et donc, s'il vous plaît, encore une fois de plus, hein, restez droit dans vos bottes, suivez vos préférences. Allez vraiment mettre beaucoup de complexes dans la vie de pauvres jeunes femmes. Alors, les filles, on va continuer avec notre talk show. Okay. On va faire une toute petite pause avec une rubrique, puisque là, on parle de l'acceptation de soi.
On va faire un petit jeu. Je vais compter sur 10 pour faire un tirage au sort. Et l'une d'entre vous va devoir me donner un petit secret de beauté. Genre, une astuce. Quand tu fais ça, pour toi, en tout cas, ça va pas rater, quoi. Ouais. Comme Jennifer a dit, elle, vraiment, c'est le rouge à lèvres quand elle met, en tout cas. Elle sait que ça, là, c'est un tir au but. Alors, je vais faire un tirage au sort. Je vais compter sur 10. Je commence par qui? De l'autre côté. Pourquoi? Je ne peux pas dire de l'autre côté. Bon, tu fais le choix. Tu fais ton choix. Je vais fermer les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, je savais, je disais même que ça tombe pas sur moi. Alors, un petit secret de beauté, une astuce qui peut aider ces jeunes femmes qui te suivent. Hein. Bah, tout ce que je peux leur dire, qu'ils soient d'abord naturels. Tu commences d'abord par s'aimer soi-même. Et si tu trouves que tu as quelque chose de spécial sur toi, sur ton corps, sur, je sais pas, dans tout, bon, everyone knows what's happened to his body. So, it's better. Tout ce que tu sais que c'est vraiment très joli ou quoi, essaie de le mettre en valeur. Comme madame ici a dit, elle aime bien être naturelle. Sois naturelle. Ses cheveux, si elle peut les coiffer comme elle veut. Donc, même si c'est court, tu vas voir que même moi d'habitude, j'ai de longs cheveux, mais je coupe, je fais ça. Je peux dire que, ok, j'ai envie de rester afro. Ok, I leave it afro. If I want like relax, I can do it. So, soyez naturel. Et commencez d'abord par vous aimer vous-même. Essayez de mettre en valeur ce que vous avez. Peut-être ce que vous cachez d'autres personnes, Joe Bacon a Koufoua. So, ne te gêne pas. Ne te gêne pas. Soyez seulement naturel. Si tu es naturel, tout will be fine, 100%. J'ai vraiment apprécié ton conseil, mais tu ne nous as pas donné cette astuce beauté-là. Qu'est-ce qui te rend en valeur? Tu penses que tu allais échapper à ça? Bon, par rapport à moi, moi, bon, que ce soit if I have a make-up ou si je n'ai pas de make-up, j'aime pas mes lèvres pâles. Ok. J'ai pas mis de maquillage, même si je mets pas de maquillage, si je mets juste un petit des roses là, donc it's ok, ça passe. Tu penses que ça ajoute un plus, hein? Ça ajoute un plus, ouais. Ah d'accord. Avec moi, c'est du rose, quoi. Ça, rouge ou I don't know. C'est très, très, très bien noté. Ouais. J'aimerais à ce que vous toutes trois, vous puissiez dire un petit mot, si il vous était vraiment demandé de dire une phrase à une jeune fille qui est en train de nous suivre là, qui est vraiment complexée par rapport à son physique. Je veux que ce message-là vienne du fond du cœur. Puisque là, sur ces plateaux, vous me faites croire que vous êtes bien, vous avez la confiance en vous et tout et tout. J'aimerais que vous puissiez transmettre cette confiance-là à cette jeune femme-là qui est en train de me suivre, qui se trouve trop mince, qui se trouve trop grasse, qui se trouve un peu plat derrière. Oh non, je n'ai pas de poitrine, je suis trop noire, je suis trop claire et tout, j'ai des gros yeux. Un petit message. On commence par vous, Déborah. Eh bien, je dirais à toutes ces femmes-là de s'aimer. D'abord, lorsque tu t'aimes d'abord, premièrement, tu t'aimes seule. Ça sera... Donc, tu te valorises. Premièrement, tu es en train de te valoriser. Oui, il y a certains défauts qui peuvent être... Donc, je suis là, je me dis, ah, je suis vraiment courte, peut-être je n'aurai pas un homme. Ça ne revient pas à dire que non, de courtes ne seront pas mariées. Non. Il y a dans ces mondes de courtes qui sont aussi mariées. Il y a peut-être quelqu'un qui me regarde en ce moment en me disant, ah, cette femme-là, hein, elle sera en moi. Tu ne te sous-estimes pas, ma chérie. Mais c'est que tu es en valeur. Tu dois vraiment te valoriser davantage. Tu te dis que non, bien que je suis courte, bien que je ne suis pas belle, moi je dis pas qu'il n'y a pas de femmes belles dans ce monde. Tous, nous sommes très belles. Mais le problème, il faut vraiment, donc comme les Quinoises disent, il faut qu'au bon gamin. Tu dois vraiment être toi. S'il s'agit de faire quelque chose, donc tu fais quelque chose pour attirer. C'est ce que tu feras. Donc, même la Bible dit, fais ce que tu fais, tu dois bien le faire car ta bénédiction en dépend. Tu dois vraiment bien le faire. Tel que je suis là. Parfois, il y a rien. Je me lève très tôt matin comme ça. Je me réveille très tôt matin comme ça. Je me dis, ah, je me mire. Je me dis, ah, en tout cas, je suis très jolie. Et je pars au salon, je dis, maman, merci beaucoup. Elle me dit, pourquoi? Je dis, non, maman, je suis vraiment très jolie. Je suis vraiment très jolie. Betty, je l'embrasse, mamie. Et tu sais pourquoi? Et tu sais pourquoi je fais ça par là? Même si je sortais en route comme ça, un homme me regarde avec des mains, me dit, cette fille n'est pas jolie. Mais tel que je me vois, je me dis, je suis jolie. Et pourquoi est-ce que tu ne peux pas dire ça? 5 sur ta vie. Ah oui. Maggie? Moi, je me vante toujours. Mes proches le savent.
Je me nomme tous les jours. J'ai des surnoms et des surnoms et des surnoms. Moi, j'aime bien t'appeler communauté. Voilà. Moi-même, je m'appelle maman représentante. Je me dis, il n'y a pas une belle femme plus que moi. En tout cas. Je suis là. Donc, toi qui me suis à la télé, sache que tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Ne te néglige pas, ne te sous-estime pas. Sois toi. Tu es toi, tu es toi. Tu es clair, tu restes clair. Tu es noir, reste noir. Tu es la représentation de ta famille quelque part. Donc, sois toi. Ça, c'est très bien dit. Merci, Maggie. On va finir par toi, Jennifer. Ok, moi, Jennifer. Moi, je dirais, je vais m'adresser aux filles qui sont vraiment complexées par leur taille. Arrêtez de mettre des faux bassins. Parce que quand tu es à la maison, tes parents, je ne sais pas, ta famille, même si tu es arrivé, un homme t'aimait, ok, moi j'aime parce qu'elle a des formes. Et les jours de mariage. Et puis, je dis quoi? Éteindre un peu la lumière. I don't want the light, so... Ça n'a pas de sens. Aime-toi, sois à l'aise. Sois à l'aise. Si tu n'as pas de la poitrine, bon, ok. Réjouis-toi, cherche des bodys, je sais pas, des robes là qui peuvent les mettre en valeur, tu vois. Ouais. Essaye, c'est mot d'être à l'aise, accepte-toi, arrêtez de mettre des faux bassins. Je ne fais pas, ok, il y a des gens qui vendent des faux bassins, ok, mais je m'adresse aux filles qui veulent changer en fait, qui veulent être meilleures quoi. Ouais. Alors, arrêtez de mettre des faux trucs ou chirurgie esthétique, ça va t'amener des maladies, cancer de peau, et puis qu'on vend partout sur les réseaux sociaux. Arrêtez avec tout ça. Soyez naturel, c'est tout ce que je peux vous dire. Soyez naturel, acceptez-vous tel que vous êtes et Dieu sera content au ciel. Alors, les filles, nous sommes presque à la fin de ce programme et on va finir par une rubrique qui va nous permettre d'y rire un peu. Je vais encore faire les tirages au sort et la personne qui sera pointée va devoir nous raconter une histoire un peu drôle vécue dans sa vie de jeune femme. Genre, une situation qui a été vraiment embarrassante, au point où vous n'allez jamais oublier ce jour-là. Alors, je me rappelle déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Bon, ok, quand moi, je vais t'épargner comme tu as déjà eu à faire une rubrique. C'est entre Maggie et Déborah. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, une situation qui t'a vraiment gênée, que tu n'oublieras jamais en tant que jeune femme. C'est par là qu'on va terminer d'ailleurs ce programme. Eh bien, l'histoire qui m'a vraiment gênée et que je n'oublierai jamais, c'est dans ma vie amoureuse. Ok. Je me redire aux femmes qui sont en train de me suivre en ce moment, si tu as un homme, tu dois l'accepter et lui de même, il doit t'accepter tel que tu es. Ouais. Il ne doit pas t'imposer. Parce qu'il n'y a rien qui te garantit le mariage. J'aimerais dire devant tout le monde que être seul n'a jamais tué. Rapidement, c'était quoi ta situation? Ne nous amène pas au s'il vous plaît. Explique-nous, c'était comment? Explique-nous. Est-ce que vous savez que ma chambre de Catalaga, parce que je n'étais pas grâce. Parce que Maggie me connaît. Hein. Lorsque j'étais à l'humanité, j'étais vraiment Miss. Tu n'es pas Miss, j'étais vraiment très comme ça. Vraiment, cette histoire, je ne l'oublierai jamais. Je me disais, je dois vraiment prendre de la masse ou comment. Et je me suis dit, tel que je me suis acceptée, bon, c'est lui qui m'aime, il viendra. Et mon homme, il est quelque part en train de me dire, cette femme-là, elle m'appartient. En tout cas, grand merci à vous les filles. Hein. J'ai vraiment adoré ces moments. Merci en tout cas d'être venue dans ce talk show. Parlons d'elle. Oh là là, malheureusement, on a passé du temps. On doit vraiment se quitter, sinon on aurait papoté sur beaucoup de fois. Mais on est obligé de se séparer. Grand merci à vous en tout cas. Merci à toi aussi. Ça allait donc finir avec ces numéros des Parlons d'elle. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis de partout dans la ville de Lubumbashi. Merci à vous, jeunes filles. Merci à vous, grandes dames. Mais aussi merci à vous, chers messieurs, puisque vous êtes là toujours pour nous accompagner. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Grand merci à toute la team qui nous a accompagnés ce soir. Beaucoup de bonnes choses chez vous à la maison. Au revoir. Au revoir. Ciao. Salut à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre talk show Parlons d'elle, qui est donc ce petit jardin secret. Je dois les dire. Ouais. Lorsque tu les diras, ça ne sera plus un secret. Voilà. Et ça sera aux tout le monde. Ah ça, je crois que les hommes vont me tuer.
Restez branchés sur la chaîne Au-delà de l'imagination afin de suivre votre émission Parlons d'elle. Parlons d'elle, ça parle de beaucoup de choses sur la fille. Alors, je vous invite à suivre Parlons d'elle. On parle de tout et de rien et même des sujets tabous. Restez scotchés et suivez surtout cette émission. Et donc, prenez donc rendez-vous sur HK6 Télévision. Parlons d'elle, une émission consacrée à la jeune fille, c'est chaque vendredi à 15h20 et samedi à 9h10 sur HK6 TV avec Paola Jazania.